Le 13 mai dernier, un communiqué de presse s'était intitulé « Paris sacrée championne mondiale de la protection de l'environnement ». Ce communiqué faisait référence à 30 hectares d'espaces verts supplémentaires créés, de 16 000 arbres plantés en seulement 5 ans et à 15 hectares intramuros alloués à des projets agricoles sans pesticides. Et nous nous réjouissons de cette information. J'ai bien en tête les projets de notre mandature qui ont été abandonnés et qui favorisent la préservation ou la création d'espaces verts, comme par exemple le Bois d'Ormois dans le 18e, le TEP Championnet dans le 18e, très récemment le TEP Ménilmontant. Néanmoins, les projets d'urbanisme portés par l'exécutif parisien encouragent encore insuffisamment le retour à la pleine terre et l'ouverture ou la préservation d'espaces verts. Je pense particulièrement à la ZAC Bercy-Charenton, dans le 12e, à Paris Nord-Est dans le 18e, dans la Tour Triangle le 15e, dans l'impasse Boutreau dans le 10e et le 77 avenue du Docteur Netter dans le 12e. Aussi, le groupe Europe Écologie émet le vœu suivant et demande qu'une cartographie et que le nombre exact d'espaces verts supprimés pendant la mandature soit connu et qu'un bilan aussi des espaces de pleine terre perdus dans les projets d'aménagement ou de réaménagement portés pendant les 5 ans et qui, pour la plupart, verront le jour après mars 2020. Nous demandons qu'une cartographie précise des arbres plantés depuis 2014 ainsi que leur nature, c'est-à-dire les essences et l'âge. Une cartographie aussi précise des espaces verts supplémentaires créés pendant les 5 ans et une cartographie précise des 15 hectares intramuros alloués à des projets agricoles sans pesticides ainsi que leur nature. Voilà, je vous remercie. Merci Joëlle Morel. La parole est à Pénélope Comitès pour vous répondre. Alors, merci d'avoir souligné que Paris a été sacrée championne de l'environnement. Je crois que j'y participe beaucoup avec mes collègues Célia Bloel et Jean-Louis Missica, notamment via un certain nombre de documents, bien plus protecteur que celui des années 80-90, du plan pluie, du plan biodiversité, 3 plans qui ont été effectivement adoptés à l'unanimité, et les exigences de réalisation d'espaces libres ou de pleine terre n'ont jamais cessé d'augmenter au long de ces dernières années. Alors, la plateforme Végétalisons Paris permet aux Parisiens et aux Parisiennes de suivre les réalisations nouvelles mises en place sur le territoire parisien grâce à des cartographies, des fiches complètes, des photos. Donc vous avez déjà tout sur cette plateforme. Il est notamment possible d'accéder au bilan des plantations d'arbres plantés sous la mandature qui s'élève aujourd'hui à plus de 16 234 arbres. Et c'est des informations qui sont également disponibles dans la rubrique arbres du site internet de la ville de Paris. Alors, en ce qui concerne les créations d'espaces verts, le bilan consolidé fin avril s'élève à près de 30 hectares. Je vous les présenterai en 3e commission. Mais bon, c'est vrai que les directions ont beaucoup de livraisons d'équipements en cours et que ce n'était pas forcément leur priorité, les cartographies. Et donc, on a effectivement près de 15 hectares cultivés sur le territoire parisien grâce notamment aux pariculteurs 1 et 2. Et toutes ces informations sont aussi disponibles sur le site internet des pariculteurs et sur la plateforme Végétalisons Paris. Donc toutes ces informations sont en ligne pour tout le monde. Alors par contre, s'agissant de la cartographie des arbres ou des espaces verts supprimés, comme il n'y a pas eu de suppression, je pense que je vais pouvoir vous faire une cartographie assez rapide. C'est la même chose pour les espaces de pleine terre perdus, parce qu'il n'y en a pas eu non plus. Et c'est encore une fois grâce au PLU. Donc voilà, je vais vous donner un avis favorable, mais voilà, il y a des choses que je ne peux pas vous donner parce que ça n'existe pas. Voilà. Merci Pénélope Comitès. Demande d'explication de vote du groupe socialiste. Je donne la parole à Catherine Baratier-Elbaz. Oui, merci Monsieur le maire. Quelques mots